Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le panthéon de la mythologie nordique. Après vous avoir parlé d'Odin, je vais vous parler d'un de ses fils, qui est le plus connu, qui est Thor, le plus fort des As. Comme pour le premier épisode, je vais vous faire un petit arbre généalogique pour que les liens de parenté de Thor soient le plus compréhensibles possible. Il a tout d'abord comme père, bien évidemment, le père du tout, Odin. Et comme mère, Jord, qui correspond à Midgard, mais je vous en ai parlé dans le premier épisode sur la création de l'univers de la mythologie nordique. À proprement parler, il n'a qu'un seul frère qui est Meili, le fils d'Odin et de Jord, et qui est le dieu de l'oubli. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo hors série sur Odin, lien de la vidéo en haut à droite, il a énormément de demi-frères comme Balder et Odin. Thor a bien évidemment une femme qui se nomme Sif, et elle est connue pour avoir des cheveux d'or. Elle est aussi la seule qui puisse calmer le tempérament colérique de Thor. Et avec Sif, il a eu 3 enfants, Modi et Mani, qui sont eux aussi de vraies forces de la nature. Il a aussi une fille et un beau-fils qui se nomme Hul. Mani, qui signifie le puissant, est le plus âgé des fils de Thor. Il est aussi le plus fort, comparé à son frère Modi, et rien de mieux qu'une petite histoire pour vous montrer à quel point il est puissant. Un jour, un géant nommé Revenir, qui signifie le bruyant, a fait un concours face à Odin pour savoir lequel avait le cheval le plus rapide. Bien évidemment, c'est celui d'Odin, Sleipnir, qui a gagné. Cependant, il n'a pu s'arrêter qu'une fois arrivé à Asgard. Et heureusement pour lui, Thor, qui déteste les gens, était absent. Il est donc invité à boire, mais sous l'effet de l'alcool, il prolifère des menaces aux dieux en leur disant qu'il les tuerait tous, sauf Sif et Freyr. Thor est donc invoqué pour le tuer, mais Revenir n'est pas armé. Donc un duel va être mis en place, et Thor n'aura bien évidemment pas de mal pour le terrasser. Mais au moment du coup de grâce, c'est-à-dire lorsque le marteau de Thor frappe contre la pierre à tailler du géant, oui, l'arme du géant c'est une pierre à tailler, un éclat de la pierre s'est enfoncé dans le crâne de Thor. Au moment où les gens tombent bien évidemment sans tête, une de ses jambes bloque Thor, mais Magni, à peine âgé de 3 ans, a réussi à soulever la jambe de Revenir pour libérer Thor. Modi, qui signifie le courageux, est le frère de Mani et sera apparemment le dieu du combat et sera aussi très populaire chez les berserkers. Les berserkers sont des guerriers fauves très puissants qui seraient en général sous l'emprise d'alcool et champignons en tout genre. En gros, ils sont drogués. Modi n'est pas très présent dans la mythologie nordique, on sait juste que lui et son frère Mani auraient survécu à Ragnarok et qu'à la mort de leur père Thor, ils auraient hérité de son marteau. Hul n'est pas à proprement parler le fils de Thor, mais plutôt son beau-fils, car Hul est le fils de Sif, qui est la femme de Thor. Hul est d'ailleurs excellent à l'arc et au ski, et il est en général invoqué pour les duels. Ce que je vais vous dire n'est pas énoncé dans l'Edda, mais avec ces informations on pourrait donc en déduire que Hul est le dieu de l'arc, du ski et des duels. Enfin, sa fille Truder est évoquée qu'une seule et unique fois, il ne l'est que dans les poèmes d'Edith d'Alvis, appelé aussi Alvismal. Où dans ce poème, Alvis est un nain qui vient chez Thor pour effectuer les noces entre lui et la fille de Thor. Thor ne fixe qu'une seule condition pour effectuer ces noces, que le nain réponde à toutes ses questions. Le nain devra donc donner tous les termes des As, Van, géant, nain et elfe de tout ce qui se situe sur votre écran. Donc, la terre, le ciel, la lune, le vent, les nuages, le calme, le feu, la mer, la forêt, la nuit, les céréales et bien évidemment la bière. Et comme vous le voyez, ça fait beaucoup de choses, et cela a donc pris toute la nuit. Et comme vous le savez peut-être déjà, les nains ne supportent pas la lumière du jour, ils sont directement pétrifiés lorsqu'ils sont en contact avec les rayons du soleil. Et évidemment, Alvis n'échappe pas à la règle, et en sortant de chez Thor, est directement pétrifié par le soleil. Avant de vous citer ces différents attributs, il faut savoir que Thor est d'assez petite taille, et qu'il a des cheveux roux, ce qui fait qu'on le reconnaît très rapidement. D'abord, il y a son très connu marteau Mjolnir, qui a été forgé par les nains Sindri et Brokkr pour concurrencer les ingénieux fils d'Ivalgi. De base, le marteau a été créé en même temps que le bracelet Draupnir et Gullinbursti, qui est un sanglier très rapide qui vole et nage aussi très vite. Et il est rétractable en devenant aussi petit qu'une petite figurine. Il a donc été créé pour pardonner le fait que Loki ait coupé les merveilleux cheveux d'or de Sif. Thor lui a aussi explosé la gueule, mais ça c'est une autre histoire. Il a une ceinture de force pour décupler sa force d'as et de soulever aussi son marteau. Il a aussi des gants de fer qui lui permettent de porter le marteau. Et enfin, il a un char tiré par 2 boucs qui sont Tannglissnir et Tangjorstr. Ces 2 boucs lui permettent d'ailleurs de manger à sa guise en les achevant, mais ils peuvent aussi être ressuscités à volonté.
Mais attention, il ne faut pas casser les os de ces deux bêtes, car cela ne peut pas être guéri, et Thialfé en a fait les frais avec sa sœur, mais ça vous verrez dans un prochain épisode. D'ailleurs, comme Odin, Thor a aussi sa propre demeure dans le royaume de Thrudvandar, qui est légèrement en retrait à Asgard. Le nom de sa halle s'appelle Bilskirnir, et il est dit dans l'Edda que c'est la plus grande halle d'Asgard avec un total de 540 travées. Après, il faut savoir que la ceinture de force et les gants de fer ne sont présents que dans l'Edda de Snorri Sturluson, et selon certains experts de la mythologie nordique, cela ne serait que des attributs décoratifs et pas de réels objets indispensables. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et même si cela vous est redondant, vous pouvez aussi la partager. Ça me ferait vraiment plaisir et cela permettra peut-être à des personnes de découvrir ou d'en apprendre un peu plus sur les différentes mythologies que je vais évoquer sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.